Christianisme, féodalisme et universalisme au Moyen Âge. Comprendre le christianisme en Occident, 312-1793. Pourquoi la date de 312? Il s'agit du moment où Constantin va imposer le christianisme dans l'Empire romain. Le christianisme va devenir force et justification politique. 1793, c'est la mort de Louis XVI, et c'est la mort de cette idée de la monarchie absolue voulue par Dieu. Si on tranche la tête du roi et qu'il ne se passe rien, c'est que Dieu ne le protégeait pas. Pour revenir au Moyen-Âge, pour comprendre le Moyen-Âge, il faut comprendre la symbolique chrétienne. Le document que nous allons utiliser est la Mappemonde d'Erfurt, qui était une cathédrale en Angleterre au XIIIe siècle. Cette carte indique aux pèlerins les routes et les endroits les plus importants du christianisme. Tout en haut de la carte est représenté le Christ en majesté. Il montre ses blessures de la crucifixion. Lors du jugement dernier, le Christ sauvera les âmes pures et damnera les âmes impures. Les chrétiens vivent donc dans une angoisse spirituelle permanente. Si le Christ est venu sur terre, c'est pour sauver l'humanité du péché originel. Dans le jardin d'Éden, le paradis terrestre a été perdu et a été rendu inaccessible à l'humanité. On voit bien sur la carte qu'il est circulaire et qu'il est inaccessible. C'est la faute d'Ève. Ève qui apporte par sa tentation, elle apporte au monde le péché, la souffrance, la mort, la maladie et le labeur. Tous ces éléments qui ne disparaîtront que justement lors du jugement dernier et de l'éternité promise lors du retour du Christ. Le centre de la carte est occupé par Jérusalem. C'est effectivement pour les chrétiens le centre du monde. C'est l'endroit de la passion du Christ, de la souffrance du Christ donc. C'est l'endroit également de la résurrection du Christ. C'est effectivement la ville qui permet le contact avec la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le royaume du Christ au ciel. Rome est le centre du monde politique chrétien. C'est le lieu du martyre de Saint-Pierre, l'apôtre choisi par le Christ pour répandre sa religion, et c'est depuis Rome, avec Constantin, que s'est répandu le christianisme. C'est également le lieu où se trouve le chef des chrétiens d'Occident, le pape. Le christianisme au Moyen Âge, c'est bien plus qu'une religion. C'est un mode d'existence, un mode de vie. Ce ne sont pas que des croyances et des rituels. Toute l'éducation était gérée par l'Église. Les écoles, par exemple. La morale, ce qui était jugé bien, ce qui était jugé mal dans la société, ce qui était bien vu, ce qui était mal vu, c'est l'Église qui en décidait. L'art était quasiment à 100% chrétien. La sexualité et les pratiques alimentaires, la vie privée, la vie quotidienne, de la naissance à la mort, les relations d'alliance, tout était rythmé par l'Église qui contrôlait les moments essentiels de la vie à travers les sacrements, comme le baptême, si on n'est pas baptisé, on n'existe pas, l'Eucharistie tous les dimanches, la célébration du dernier repas du Christ, le mariage, qui devient religieux à partir du XIIe siècle, et même l'enterrement, même les corps sont encore conservés par l'Église après leur mort, puisque si on est riche, on est enterré dans l'Église, et sinon on est enterré dans le cimetière qui se trouve à côté de l'Église. Quel est le message dans l'art religieux du Moyen Âge? Il s'agit de célébrer la puissance de l'Église, la religion et le pouvoir politique mêlés. Le vitrail, la fresque et le tableau permettent évidemment de combler la lacune de l'illettrisme des fidèles. Peu de gens savent lire au Moyen Âge. Pourtant, ces images vont effectivement montrer toutes les scènes de la légende dorée du christianisme. Ces images servent soit à prier, les images pieuses, mais sont également édifiantes. Elles donnent l'exemple à suivre. Suivre la vie du Christ, suivre la vie des saints. À travers tous les épisodes de l'Annonciation, la nativité du Christ, la passion du Christ, la crucifixion, l'ascension, la résurrection, et la multitude des épisodes, des centaines de saints qu'on peut trouver dans le christianisme, le peuple ne sait pas lire, mais ces images permettent au peuple de comprendre le christianisme et de comprendre ce qu'il doit faire. Le symbole d'une église, c'est que c'est un lieu qui est entre le ciel et la terre et qui permet à la lumière divine d'arriver sur terre et de mettre cette lumière à hauteur d'homme. D'où l'importance, par exemple, de la localisation d'une église, de l'orientation, toujours orientée vers le soleil levant. La philosophie chrétienne, finalement,
C'est un recyclage, une simplification de la philosophie platonicienne, du dualisme platonicien. Le monde, en fait, se décompose en une série d'oppositions, c'est très facile à comprendre. D'un côté, il y a le ciel, l'âme, le haut, la clarté, la lumière, les idées comme le vrai, le beau, le bien, le juste, le paradis, l'ascension, la transcendance, les anges, tout ce qui nous dépasse finalement. De l'autre, il y a la terre, le corps, la chair, le bas, l'obscurité, les ténèbres, la matière, l'erreur, les ombres, l'enfer, la chute, le sol, le sous-sol, les démons, la mort. On voit que le monde est coupé en deux, entre le bien et le mal. C'est Dieu au ciel et c'est le monde qui est effectivement lieu de souffrance et lieu d'errance pour les chrétiens. Le thème du Contemptus Mundi, le mépris du monde, imprègne toute la croyance médiévale chrétienne. On ne fait sur terre que souffrir pour préparer sa vie au paradis dans l'éternité du Christ. Au Moyen Âge, tous les puissants, les rois, les empereurs, les ducs, les comtes, etc., leur rêve est de reconstituer l'Empire romain, d'être le nouvel Auguste, qui prit le pouvoir en 27 avant Jésus-Christ, ou encore mieux le nouveau Constantin, le premier empereur chrétien, 312 après Jésus-Christ. Voire également un modèle médiéval, Charlemagne, qui va être une référence pour les souverains du Moyen Âge. Il devient empereur, il est sacré empereur à Rome en 800. C'est le rêve de devenir le protecteur de l'Église chrétienne. Mais ce rêve de puissance à la romaine, de reconstitution de l'Empire romain, d'un pouvoir unique, se confronte au droit germanique, puisque l'ensemble finalement des rois et des puissants du Moyen Âge sont en fait issus de la culture germanique, qui se base sur le partage territorial entre les héritiers et sur la loi du plus fort, ce qui fait un contraste entre la division des territoires et le rêve d'unification des territoires qu'ont ces différents souverains. De plus, le système féodal s'est développé depuis l'époque de Charlemagne. Les luttes de pouvoir nécessitent de créer un attachement entre les aristocrates. Les territoires sont trop grands pour être gérés par une personne. Charlemagne lui-même avait commencé à mettre en place ce système. Pour être sûr de l'attachement entre les aristocrates et éviter les guerres, lorsque ces alliances se fondent, il y a une cérémonie d'investiture, c'est-à-dire une cérémonie de fidélité entre les deux seigneurs. Pratiquement comme une sorte de mariage, en tout cas une cérémonie religieuse durant laquelle on se prête serment. Il y a celui qui est inférieur, le vassal, du latin vassus, qui veut dire serviteur. C'est un guerrier, c'est un seigneur qui se soumet à un autre, qui lui jure fidélité. Le vassal promet d'aider et de conseiller son seigneur et, bien sûr, il va donner sa collaboration militaire. Celui qui est au-dessus, c'est donc le seigneur, le suzerain, le dominus. Il reçoit l'hommage et l'acte de soumission du vassal, qui s'agenouille devant lui et met ses mains dans les siennes. En échange, le seigneur, le suzerain, considère le vassal comme un membre de sa famille et le récompense en lui donnant un bénéfice. Et ce bénéfice, c'est souvent le fameux fief, qui a donné l'adjectif féodal. C'est ce que gagne le vassal. C'est souvent un territoire avec un château, parfois c'est une fonction. Et cette fonction ou ce château, il peut en profiter tant qu'il est vivant. Au départ, très rapidement, les bénéfices vont devenir héréditaires et former en réalité une partie importante du patrimoine des vassaux. Ils vont agrandir leur patrimoine de territoire en devenant effectivement petit à petit vassaux de plusieurs suzerains par exemple. Ce système, qui au départ est fait pour garantir une certaine sécurité à l'État, la généralisation de ce système en fait diminue au départ sa cohésion, puisque petit à petit le vassal va se comporter comme s'il était chez lui, en oubliant un peu ses devoirs. Et donc des dynasties de ducs ou de comtes vont se constituer, et petit à petit leur pouvoir va augmenter sur le territoire dont ils sont responsables. Justice, police, contrôle et voies de communication. Ce qui va accélérer ce processus, c'est les invasions normandes et hongroises du 9e, 10e siècle. À partir de là, la résistance face à ces invasions va s'organiser autour du seigneur et du château. Ce rôle de protection va justifier la place haute de la noblesse dans la société. La société du Moyen Âge va donc se constituer sur la théorie des ordres, ordines en latin. La société, effectivement, se divise progressivement entre les pauvres, ceux qui sont désarmés, ceux qui sont sans défense, et les puissants, ceux qui portent les armes, ceux qui peuvent les protéger. Cette théorie, soutenue par l'Église, vient conforter la répartition sociale. La société médiévale va alors s'articuler autour de 3 ordres. 2 ordres supérieurs, ceux qui prient, les oratores,
les moines, les prêtres, ceux qui sont en contact avec Dieu et qui protègent spirituellement la société, ceux qui combattent, les bellatores, l'aristocratie qui représente à peine 1 à 2% de la population, mais qui a quasiment tous les pouvoirs et qui protège physiquement, grâce à ses châteaux, grâce à ses chevaliers, la population. Et puis la grande majorité de la population, les laboratores, ceux qui travaillent, dont 80% en réalité sont les paysans, ce schéma social est justifié par Dieu. Il est donc impossible de changer de classe sociale et chaque ordre a une mission qui a été voulue par Dieu. Dans cette vision de la société, la chevalerie devient un groupe de plus en plus cohérent avec les mêmes valeurs et le prestige du chevalier va être très grand puisque l'Église idéalise son rôle de combattant qui œuvre pour instaurer la paix de Dieu, toujours cette fameuse propagande qui est de dire qu'en réalité la guerre est là pour amener la paix. Et donc le chevalier idéal, c'est celui qui se bat pour le Christ, c'est celui qui, encore mieux, part éventuellement en croisade. Et donc on voit que l'Église et la religion servent de ciment à cette société où chacun reste à sa place, chacun reste dans son ordre. Profitant de cette puissance spirituelle de l'Église, les papes au Moyen Âge vont également essayer d'avoir un pouvoir universel, comme les empereurs, en se basant notamment sur un texte, une légende plutôt, la donation de Constantin en 315, qui donne finalement l'Occident au pape Saint Sylvestre. Ce document forgé, c'est-à-dire faux, justifiait des prétentions territoriales au pape. Il va donc y avoir un conflit entre le pouvoir temporel, les rois, les empereurs en Occident, qui vont vouloir dominer et unifier l'Occident, et le pape, le pouvoir spirituel, religieux, qui va essayer de faire la même chose au niveau politique. Et donc un mélange très dangereux qui va provoquer une multitude de conflits et une multitude de guerres au Moyen Âge. Pour conclure et pour résumer, la société médiévale occidentale est confrontée à des défis majeurs. Elle est en situation de crise. D'abord, il y a la menace extérieure, les Normands, les Hongrois, les Sarrasins, les Normands, les Vikings au nord, les Hongrois à l'est, les Sarrasins, les musulmans en Méditerranée. Et elle est confrontée à des divisions internes, le système féodal, le féodalisme, et la lutte entre le pouvoir temporel et spirituel. Et le grand paradoxe de l'histoire, c'est que cette Europe divisée, affaiblie, confrontée à des menaces à la fois extérieures et intérieures, va pourtant sortir du Moyen Âge comme la civilisation la plus puissante et remplacer l'islam petit à petit dans la domination mondiale.